Et bonjour, Blowout, Tattoo Podcast, épisode 4318. Non, je plaisante. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Quentin Utopia de Lyon. Bonjour Quentin. Salut. Comment vas-tu? Comment vas-tu, pardon, putain. On est mal réveillé, désolé tout le monde. Écoute, ça va, écoute, et toi? Ça va, fin d'été, tranquillement, la reprise, tout doucement là, vraiment tout doucement. Comment c'est d'ailleurs toi ta reprise, ça va? Tu te fais un peu assommer par les rendez-vous ou tranquille? Écoute, l'été était relativement calme, mais là, ce qui est cool, c'est que depuis une semaine ou deux, j'ai de la demande de tatou un peu, et écoute, ça va, c'est pas le feu comme dans les grandes années, mais je pense comme tout le monde, mais ça va. Où ça en est, toi, là, maintenant? T'es toujours dans ton shop de Lyon, Utopia? Oui, Ouais. toujours Utopia à Lyon. Écoute, pour l'instant, on est là. C'est possible que des choses changent un peu dans les temps qui viennent, mais là, c'est un petit peu trop tôt pour en parler, je pense. Yes, ok, ça roule. Alors Quentin, on va commencer un peu par le début un peu bateau, mais qui va nous permettre de faire le tremplin sur plein d'autres trucs, j'imagine. Pour que tout le monde un peu situe où t'en es, d'où tu viens, raconte-moi un petit peu tes premiers contacts avec le tatouage. Alors, moi, en fait, je pense comme beaucoup de monde, j'ai commencé à me faire tatouer à 18 ans. Voilà, moi-même, j'avais déjà un peu un background artistique où j'ai fait des études de design et j'ai même été designer pendant plusieurs années avant de faire du tatou. Et en fait, c'est un peu en étant en contact avec les personnes qui me tatouaient que ça commençait un peu à me trotter dans la tête. Et en fait, c'est mes tatoueurs qui m'ont proposé à ce moment-là de me prendre en apprentissage parce qu'ils connaissaient déjà mon travail de dessin. D'accord. Après combien d'années à te faire tatouer, approximativement? Bon, pas très longtemps. Ok. Ouais, non, ça arrive assez vite. Et du coup, là, maintenant, ça fait 16 ans que je tatoue là, cette année, quoi. Est-ce que tu as bénéficié d'un apprentissage un peu traditionnel ou bien c'est plutôt un ensemble, on va dire, de contacts et d'interventions? Écoute, on va dire que c'était assez traditionnel dans la forme, où genre c'était un petit peu à la dure, je pense, parce que on parle d'un monde du tatouage qui est assez ancien. Ouais. Et qui existe plus vraiment, j'ai envie de dire. Il y a eu un peu d'autodidacte dedans aussi. Enfin, voilà, ça n'a pas été très classique non plus. C'était à Lyon tes débuts? Non, c'était dans un street shop en Provence. D'accord. T'es originaire de par là-bas? En gros, moi, je suis né à Lyon, mais j'ai grandi en Provence et j'ai énormément déménagé à droite à gauche. Et là, c'était sur une période où j'étais revenu dans le coin par là-bas, en fait. D'accord. Simplement. Et, oui. Je suis resté 2 ans avec eux, et puis après, je suis parti. J'ai arrêté le tatou pendant 1 an. Assez chaotique. Okay. Jusqu'à ce que j'arrive à Lyon, il y a 13 ans à peu près, quoi. D'accord. Alors moi je te connais aussi pour plein d'autres choses, enfin on te connaît, tout le monde, par rapport à... J'allais rebondir sur ton travail d'illustrateur, puisqu'en fait tu es quand même hyper actif à ce niveau-là. Moi je trouve ça assez épatant de pouvoir compiler une carrière de tatoueur quand même... prolifique, et en même temps t'arrives à créer à fond à côté de l'illustration pour du concert et tout machin, mais tu dors quand? Je dors pas beaucoup en l'occurrence. Et en fait, je pense que j'ai toujours aimé dessiner à côté, mais justement le fait que comme pour beaucoup de monde depuis on va dire 2 ans, on a un peu une baisse du travail de tatouage. Moi, je me suis dit que j'allais utiliser un peu ce temps que j'avais, plus ou moins, pour travailler sur des projets d'illustration à côté. Qui sont autant des projets personnels que du travail de commande pour des marques ou des concerts. Et j'avoue que moi, c'est quelque chose sur lequel je me fais vraiment plaisir, où je peux travailler avec des univers qui me plaisent, que ce soit autant pour la musique que les vêtements, voilà. Et comment ça a commencé, ça? Tu es allé au culot, t'as proposé tes services, ou comment ça s'est passé? Il y a un petit peu de tout. En fait, pour chaque client pour lequel je travaille, c'est un peu une histoire différente.
Il y a soit des moments où moi, je suis allé proposer mon travail à des gens avec qui j'avais envie de collaborer. Et c'est quelque chose que je fais toujours. Par exemple, quand je vois qu'un groupe que j'aime bien va passer sur Lyon, bah, j'hésite pas à envoyer un petit mail pour proposer de faire une affiche. Et sinon, bah, pour d'autres, par exemple pour des marques de vêtements ou quoi, bah, des fois, c'est des gens qui découvrent mon travail, soit par Instagram, soit par bouche à oreille, et qui me contactent voilà, pour qu'on bosse ensemble, quoi. D'accord. Ouais, bah c'est épatant ça aussi. Tu fais, il y a quelques, on va dire, quelques rendez-vous illustratifs un peu fameux, tels que le SILAC. J'ai l'impression que ça fait quelques temps que tu bosses pour eux, le festival. Ouais, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je travaille avec eux. Et en fait, c'est un peu une relation particulière parce que, en fait, je connais bien une partie de l'organisation, qui sont des amis, en fait. Et en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle au début, où ils m'ont demandé de faire des designs pour le merch du festival. Et en fait, c'est devenu un peu un rendez-vous annuel où, sans vraiment se concerter, on se dit, allez, vas-y, on se refait un petit design pour cette année. Et voilà, c'est quelque chose d'assez fluide. Où moi, ça me fait plaisir de participer parce que le SILAC, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un festival rock metal qui a lieu près de Lyon. Et du coup, moi, ça me fait plaisir de participer dans le sens où je sais que les gens qui organisent eux-mêmes sont tous bénévoles et qui font pas forcément de bénéfices dessus. Et du coup, moi, je considère mon travail avec eux un peu comme du bénévolat, sauf que moi, je travaille en amont du festival. Voilà. D'accord. Moi, je leur demande pas d'argent là-dessus parce que je sais qu'eux-mêmes n'en font pas et que juste ça me fait plaisir de participer au projet et que ce soit pérenne d'année en année, quoi. Ça, c'est très classe, c'est très, très vertueux, j'ai envie de dire. Ouais, puis en fait aussi dans un sens, vu qu'eux communiquent beaucoup dessus, c'est vrai que ça m'a aussi ramené pas mal de clients, autant en tatouage qu'en illustration. Enfin, je le fais pas spécialement pour ça, mais c'est vrai que du coup, bah, c'est comme tu dis, c'est vertueux, c'est bénéficiaire pour tout le monde, quoi. Ouais, carrément. C'est très bien ça. Tu as aussi, je sais, un gros kiff pour la moto. Je sais aussi que tu fais des belles photos. Est-ce que l'illustration a rejoint un peu la moto ou pas trop, enfin. Alors en fait, à savoir qu'avant de faire du tatou, j'ai été designer pendant plusieurs années, et notamment pour des marques qui évoluent dans cet univers-là, où je dessinais, où je créais en fait des vêtements pour des vêtements de moto. D'accord. Et puis ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps, que j'aime beaucoup, en particulier le motocross, et parce que je trouve que c'est aussi un univers visuel qui est hyper intéressant. Et du coup, là, actuellement, j'ai pas forcément de clientèle dans ce milieu-là, mais j'avoue que j'aimerais bien reproposer un petit peu à des marques qui travaillent dans cet univers-là, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà, moi, je suis tout ce qui se passe dans le sport motocross. Enfin, je regarde les courses tous les week-ends. Et quand je peux me déplacer sur un événement, j'y vais. Ce qui est cool, c'est que j'ai aussi un petit deal avec Monster Energy. Parce que j'ai des potes qui bossent chez eux et du coup ça me permet aussi de pouvoir participer à des événements, voilà. Et oui, c'est clair que c'est. En fait, ce qui est épatant, c'est que tu es hyper proactif, quoi. Hein. Moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. C'est comme j'allais rebondir sur ta communication, elle est quand même assez léchée. Ça, on peut tous le remarquer. Et franchement, moi, je suis assez admiratif de constater comment tu arrives à compiler tous ces trucs-là tout en gardant une communication hyper belle, hyper travaillée. Enfin, c'est vraiment. Ça se voit que tu as un passé de designer. Tu as fait tes études là-dedans, du coup? Ouais, alors j'ai fait des études plutôt de design produit, donc plutôt d'objets. Ok. Mais j'ai toujours. En fait, dans toutes mes pratiques artistiques, tu vois, j'en ai pas mal. Comme tu disais, je fais aussi de la photo, je fais du design, de l'illustration, du tatou. Enfin, pour moi, c'est des choses où il n'y a pas forcément de frontières dedans et qu'un peu tout se mêle. Et enfin, c'est quelque chose qui, depuis toujours, a été assez naturel et évident pour moi. Et en fait, le truc, c'est qu'aussi, je pense que je m'ennuierais très très vite à me cantonner à une seule discipline. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est une fuite en avant ou un truc où genre tu culpabilises de dormir ou de rien faire ou
Enfin, est-ce qu'en fait, justement, t'as tellement de passion et d'envie que pas le choix, il faut pas débander, on va dire, pour tenir le truc. Euh, Comment tu vois les Bah, choses, toi? en fait, moi, je souffre beaucoup de ce qu'on appelle le FOMO, c'est ce qu'on appelle le Fear of Missing Out. Ouais. Et, en fait, il y a des événements quand j'étais un peu plus jeune, notamment décès de proches qui m'ont fait un peu prendre conscience d'un truc où je sais pas si c'est bon ou pas, mais je sais que la vie est courte et que ça peut s'arrêter un peu n'importe quand. Et du coup, bah, si t'as moyen de faire un truc que t'as envie, fais-le et fonce, tu vois. Alors, des fois, c'est bien parce que, bah, du coup, je suis très actif et je fais plein de choses, mais dans un autre sens, bah, je suis souvent un peu au bord du burn-out. Ouais, ce que j'allais dire, ça prend le pas quand même sur le personnel, un peu sur le nerveux. C'est sûr que c'est. En plus, Ouais, tu te déplaces beaucoup. ouais, je me déplace beaucoup, mais voilà, je me dis que j'ai pas envie d'avoir des regrets, tu vois, donc voilà. Oh wow, ok. Yes, bah oui. Dans un sens, t'as raison, mais ouais, faut pas manquer, faut bien mettre à profit ce temps qu'on a, effectivement. Mais faut savoir se reposer un petit peu, monsieur. Promis. Ok, on a fait un petit tour là-dessus, c'est très intéressant. C'est quoi tes premières inspirations dans le tatou? C'est quoi, ça a été quoi le déclic exactement qui t'a vraiment fait pencher côté tatouage? Alors, bah, comme je te le disais, moi, c'était un petit peu à force aussi de traîner dans des univers qui sont pas forcément le tatou en lui-même, mais où il y a beaucoup de gens tatoués, que ça soit autant la musique que la moto, où en fait, ça m'a paru relativement évident. Et puis, quand j'ai commencé à me faire tatouer, bah, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un truc, je pense que ça me correspondrait bien. Et en fait, à la période où moi j'ai commencé à tatouer, donc on va dire 2009-2010, c'était aussi la période où émergeait, ou enfin était un peu plus présent sur Internet des mecs comme Jean-Luc Navette ou Guy Tatoueur, tu vois. Je pense que c'est des mecs qui ont inspiré beaucoup de monde. Et en fait, pour moi, c'est juste en voyant ce que faisaient ces mecs-là, je me disais, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de rester cantonné au style du tatouage traditionnel qu'on connaît tous. Que ça soit autant le traditionnel américain, japonais, ou le réaliste, qui était un peu tout ce qu'on pouvait trouver à ce moment-là. Et ces gars-là, c'était les premiers qui m'ont fait voir qu'on pouvait faire autre chose avec une approche artistique un peu plus personnelle. Parce que j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas trop rester dans des codes un peu classiques. Et en fait, quand je voyais ce qu'ils faisaient eux, je me disais, ah ouais, en fait, on peut avoir une approche beaucoup plus personnelle du tatouage. Et voilà, pas forcément faire la même chose que plein d'autres gens. Même si, après, j'ai du respect pour le tatouage traditionnel. Et je pense que même, par exemple, un gars comme Guy le Tatoueur est inspiré par plein de tatouages traditionnels. Mais c'est des gars, quand tu vois leur travail, tu peux reconnaître instantanément que c'est eux qui l'ont fait. Ouais, ce que tu dis là, en parlant notamment de Navette, ça me rappelle un peu cette époque Rise Tattoo Magazine. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc. Enfin, il y a eu une espèce de, comment dire, de nouvelle vague un petit peu qui s'est ramenée, alors qui cutait justement avec un peu le côté à l'ancienne biker, etc., en amenant des nouvelles choses, notamment graphiques, en défiant un petit peu les lois du tatouage de l'époque, quand on te disait non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, etc., et ben, on s'est retrouvé avec une foule d'excellents artistes qui ont poussé le truc et qui ont ouvert complètement des portes, je pense, dans le tatouage. Toi, tu as commencé tout de suite vers ce style très minutieux dont on te connaît, ou bien tu es passé par d'autres étapes Bah, en fait, vu que moi, j'ai fait mon apprentissage dans un street shop un petit peu à la campagne, en fait, quand tu commences, t'es un peu obligé de tout faire. Et en vrai, je pense que c'est une très bonne école. Et que vraiment, je conseille à tous les gens qui commencent le tatouage, c'est que se spécialiser trop vite, alors bien sûr, ça va te permettre d'avoir une patte personnelle très vite, mais dans un sens, tu vas peut-être moins avoir les outils, notamment techniques, pour pouvoir développer ton style, en fait. Le fait de faire autant du gros tribal qui va te permettre de faire des belles lignes et des beaux noirs, que s'essayer un petit peu au réalisme pour... En fait, tous les genres peuvent t'apporter des clés que tu pourras ensuite utiliser pour développer ton style à toi, en fait.
au moment où tu veux évoluer ou tenter des nouvelles choses, bah, t'es pas bloqué par ta technique. Et dans ce sens, je suis assez content d'avoir pu faire un apprentissage qui était évidemment faillible sur plein de points, mais le fait d'avoir pu expérimenter beaucoup de choses différentes, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour la suite, quoi. Ça, on ne le dira jamais assez. Je pense que c'est un truc qui revient systématiquement, épisode après épisode, et de toute façon, enfin, de tous les tatoueurs et tatoueuses avec qui je peux discuter, le walk-in, ça reste une école incroyable. Sortir de sa zone de confort. Chose qui est plus trop la dominance d'aujourd'hui, après l'avènement, on va dire, du tatouage en studio privé, la facilité d'accès au matériel, etc. On peut dire qu'il y a eu comme une évolution qui a pu créer quelques frictions aussi avec l'ancien temps, mais enfin l'ancien temps, j'entends, avant cette mainmise là des réseaux sociaux, que comment tu vis les choses, toi, par rapport à toute cette nouvelle ère du tatouage? En vrai, moi, j'ai pas, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop m'inscrire dans des choses trop classiques ou traditionnelles. Mhm. Et moi, j'ai toujours voulu plus ou moins accompagner la manière dont les choses ont changé. Bien sûr, il y a des dérives et des choses qui sont pas très intéressantes. Mais je pense qu'artistiquement, actuellement, on est quand même dans un âge d'or du tatou. Pas en tant que financier ou business, Mhm. mais le fait qu'il n'y ait jamais eu autant de tatoueurs et de gens qui se lancent dedans, ça fait aussi que artistiquement, je trouve qu'actuellement, on a des propositions complètement folles et qu'il ne faut pas cracher dessus non plus, quoi. Enfin, moi, Mhm. je bosse dans un shop privé avec des gens jeunes et qui ont des approches qui peuvent être différentes des miennes, mais je trouve pas que ça soit forcément moins bien que ce qui se faisait avant. Tu te Il y sens pas a, déconnecté avec cette nouvelle énergie, on va dire. Enfin, je dis bah, nouvelle, encore pas, une fois, ça a déjà quelques années maintenant, mais on se comprend. pas, pas vraiment, parce que moi j'avais déjà l'impression de faire partie un peu d'une nouvelle vague quand j'ai commencé, tu vois. Yes. Et comme je te dis, je suis pas forcément très attaché au côté traditionnel du tatouage, où je Mhm. trouve qu'il y a aussi on parle souvent des bons côtés, il y en a plein, mais il y a aussi des très mauvais côtés et que je suis content de voir disparaître aussi. Mhm. Du coup, bien sûr, il y a du bon, du mauvais, mais comme il y en a toujours eu en fait. Et je pense qu'il faut pas s'inscrire dans un rapport de force d'ancienne ou de nouvelle génération parce que en fait, ça sert à personne. Ça dessert les deux Et que parties, on est bien d'accord. voilà. Et en vrai, autant moi je tatoue depuis longtemps, mais je me sens plus proche des gens qui ont 25 ans actuellement que des gens qui ont mon âge. Mhm. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui deviennent très conservateurs et que en fait ils font un peu du surplace. Ouais, puis surtout, on remarque que en étant un peu trop conservateur, c'est l'aigreur qui prédomine au final. Et il y a quelque chose un Bah petit oui. peu de. C'est pas en faisant la morale à tout le monde qu'on fait vraiment avancer le schmilblick, quoi. Ouais, puis surtout qui on est pour faire la morale à des gens, tu vois. Enfin, Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai que moi-même j'ai pu tenir ces discours-là un petit peu protectionnistes par rapport à ce que j'estimais bien dans le tatouage, avant de remettre en question complètement ma pratique, ma vision, puisqu'en fait, je pense que comme toi ou comme plein d'autres, on n'a pas envie de se retrouver acculé justement par des nouvelles façons de faire, etc. Et qu'il faut, ben, d'une certaine manière, dealer avec tout ça et accepter les choses telles qu'elles évoluent, quoi. ouais, bien sûr, de toute façon, enfin, ça sert à rien de lutter contre un truc qui est un peu Qui est inévitable dix en fois plus quelque fort que sorte. nous, bien sûr. Parce qu'en fait, tu vas juste te mettre de côté et puis tu vas louper un truc. Enfin, je dis pas qu'il faut suivre les modes bêtement, mais juste être au courant de ce qui se passe et faire au mieux en fonction. Enfin, Ouais, puis ouais, bref. bon, c'est comme la vie, je pense que c'est une foule de compromis permanents qu'il faut faire pour réussir à s'en sortir et trouver sa petite place. Et bah, le tatou est pas exempt de ça, en fait. Hein. Y a pas de... On est bien d'accord. Et puis moi, quand j'ai commencé le tatou, tu vois, je me suis tout de suite vite heurté à des visions, tu vois, un peu à l'ancienne du tatouage, où moi déjà je me retrouvais pas dedans et j'ai pas envie d'être ce mec-là maintenant, tu vois. Mhm, ouais, pas d'être blasé, quoi. Ouais, puis j'ai pas envie d'être le mec où tu dis putain, mais ce vieux con qui vit dans le passé, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, carrément. Ouais, surtout, je pense que en réalité, le passé, le présent, le futur, enfin tout ça peut se répondre et finalement, il y a beaucoup de
comment dire, il y a beaucoup de ponts qui peuvent se créer, et puis il y en a certains qui saisissent super bien le truc, je veux dire même des anciens tatoueurs, et puis pareil, comme quoi le tatouage est quelque chose d'intemporel, puisqu'il y a des jeunes qui s'emparent des codes un peu traditionnels, etc., Ouais, et qui bien les sûr. restituent En super fait, bien. il faut faire sa tambouille avec les influences que tu as. Et je pense que si tu es OK avec toi-même et que tu as une vraie réflexion dans ton travail, bah, tu vas pas devenir ringard, en fait. Mm. Ben justement, ça me permet de rebondir un peu sur une autre question. Tu as déjà formé quelqu'un? Ouais, j'ai formé 3 personnes en tout. Donc, bah, il y en a une que tu connais bien. Eh oui, bien sûr, c'est ma compagne. Voilà. Boyano Mali. Donc, en fait, les 2 premières personnes que j'ai formées, donc, bah, c'est Boyano Mali et enfin formés, on était plusieurs, on était 2 plus ou moins à les former. C'était Boyano Mali et Marou qui travaillent à Chambéry, si je dis pas de bêtises actuellement. Et on salue les deux, On et salue. Marron. Et on salue ouais, Marou et Boyano Mali. Et du coup, qui sont... En fait, j'avoue que c'est pas des personnes que j'avais choisies dans le sens où, à l'époque, je travaillais dans un shop qui était un gros shop à Lyon. Et en fait, on m'avait dit, bah écoute, on a recruté ces personnes-là, ce serait cool que tu les formes. Mais là où ça a été plutôt cool, c'est que bah, tout de suite, je suis tombé sur des personnes qui étaient très chouettes et qui donc m'ont donné un peu envie d'investir pour elles. Donc, je pense que bah, ça a été plutôt cool et que maintenant, c'est devenu des très chouettes artistes toutes les deux. Yes. Et ensuite, j'ai aussi formé Sarah, qui était bah, mon ancienne compagne, qui tatouait son nom de Barbare Tattoo, et qui depuis a arrêté le tatouage parce que c'était quelque chose qui lui convenait plus vraiment en termes personnels. Et du coup, elle a préféré partir dans d'autres branches. Donc voilà, mais qui était devenu quand même quelqu'un qui tatouait très bien. Et c'est vrai que la question de l'apprentissage, c'est quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si j'aurais envie de reformer des personnes maintenant. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a plein de questions. On peut parler des heures d'apprentissage. Ouais, bah ouais, dans la dernière interview que j'ai fait, on en a parlé un certain temps, notamment le fait que c'est un engagement assez fort au final et qui te fait te remettre en question beaucoup, je pense. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as vécu. Moi, j'ai formé une seule personne, mais ça a été aussi difficile pour moi que pour lui, je crois, au final, cet apprentissage. Ouais, bah c'est sûr, parce qu'en fait, ça fait remettre en question des pratiques que tu fais de manière plus ou moins automatique. Et puis en fait, il n'y a pas de manuel pour apprendre à tatouer à quelqu'un. Ouais, ce que j'allais dire, de devoir théoriser parfois sur des trucs où toi-même, c'est des années d'erreurs et d'essais qui t'ont fait adopter telle ou telle habitude, venir ensuite théoriser, avoir un discours intelligible par rapport à ça. Des fois, c'est super abstrait le tatouage, on est d'accord. Tantôt le support, tantôt... Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte lors d'une séance et qui peuvent te faire être à l'aise ou mal à l'aise, enfin... Ouais, c'est sûr que, en plus, vu qu'on a un peu tous des pratiques différentes, bah, tu vas apprendre à la personne comment toi tu tatoues, mais il faudrait que cette personne aussi arrive à trouver son chemin à elle. Et ce qui est important aussi, c'est de donner des outils sans enfermer la personne non plus aussi. Ouais, faut qu'elle s'empare de ta technique, mais qu'elle se l'approprie, qu'elle la digère, qu'elle la restitue aussi à sa façon. Bah souvent aussi un truc, tu vois, les personnes soit que j'ai formées, soit qui me demandent des conseils. Souvent, ce que je leur dis, c'est que moi, je suis pas là pour t'apprendre à dessiner, par contre. Ah ouais. Ta pratique artistique, c'est la tienne, et c'est bien si déjà t'as quand même un vécu autour de ça avant. Et justement, ton côté artistique, c'est hyper personnel, et c'est pas moi qui... Alors, je peux bien sûr donner des conseils, mais c'est important que la personne développe aussi son univers artistique à elle. Et que moi, bien sûr, je pourrais t'apprendre la technique, mais le côté artistique, j'essaye que les personnes le cultivent elles-mêmes, en fait. Et quand on me demande un apprentissage, moi, ce que je regarde avant tout, c'est est-ce que la personne a déjà un recul et un travail artistique personnel, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, ça va me permettre de rebondir sur un volet un tout petit peu plus technique. Toi, sur les machines, tu as commencé, quelles sont les premières machines qu'on t'a mis dans les mains? Alors, la première machine que j'ai achetée, c'était... Je t'écoute, je vais me chercher un petit verre d'eau, mais ça enregistre, voilà, j'arrive. Ok,
Ok, ça marche. Du coup, les toutes premières machines avec lesquelles j'ai travaillé, c'était un peu les toutes premières rotatives. Je crois que c'était les Swash Drive à l'époque. Mais très très vite, la première machine que j'ai achetée moi, c'était une Sunskin, donc une machine traditionnelle coil. Et j'ai travaillé avec des machines coil pendant très longtemps, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les machines rotatives n'étaient pas encore hyper au point, et ça manquait un petit peu de patates souvent. Tu te rappelles du modèle de Sunskin ou pas trop? Alors c'était un liner. Là, j'ai pas le modèle en tête. Je peux la retrouver éventuellement. Je l'ai encore. Non, mais je dis ça parce que moi, c'est une des premières bobines que je me suis acheté. Je me rappelle une Sunskin, je crois que c'était Evolution, je sais pas quoi, avec un petit cadre en laiton. Elle était très mignonne. Et Moi, par contre, c'était un gros machin bien lourd. Ah ouais. Yes. Tartinait fort, quoi. Et Sunskin, ça reste une super bonne marque. Hein. C'est un peu, pour moi, je les mets dans un peu les mêmes familles que Mickey Sharp, ce genre de trucs. Ouais, bah c'est un peu les valeurs sûres. En fait, à l'époque, je l'avais acheté à la convention de Toulouse, où c'était à l'époque mon maître d'apprentissage qui m'avait dit tiens, tu achètes là et tu achètes ça. Bon, d'accord. Yes. Oui, monsieur. Et du coup, ouais, j'ai bossé avec des machines coil pendant très longtemps. Et ce qui a été cool aussi, c'est que après quelques années, j'ai fait la connaissance de Jess Partucci. Je sais pas si tu le connais. Non. C'est un tatoueur qui est à la base de Saint-Étienne, qui avait été formé chez Sharks Tattoo. Et c'est un gars qui est un peu de la même génération que moi. Et maintenant, il travaille chez Seven Doors à Londres. Ok. Donc c'est un gars qui est spécialisé dans le tatouage japonais et qui lui a une approche assez traditionnelle et qui fabrique des machines. Alors je sais pas s'il en fabrique encore, ça fait un petit moment que j'en ai pas vu passer. Mais du coup voilà, c'est un mec qui fabrique des machines et vu qu'on était assez potes, il m'en a fabriqué plusieurs et j'ai bossé avec pendant longtemps. C'était assez cool qu'il puisse me fabriquer des machines à ma main qui étaient vraiment adaptées à mon travail. Et puis depuis, je suis passé à Open, comme beaucoup de monde. Mm-hmm. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas d'approche très traditionnelle. Et si un outil, si je suis plus à l'aise avec un outil, je vais pas m'accrocher à la coil juste pour dire je travaille à l'ancienne. Ouais, ça te facilite le boulot, donc go quoi. Bah voilà, tu vois, je vais pas me faire chier avec des machines où je suis moins à l'aise, tu vois. Ben, comme je dis, et comme j'ai pu lire aussi dans certaines lectures et qui m'ont fait du bien aussi par rapport à ça, il y a un super bouquin de Noon Luna, je sais pas si tu vois, excellent tatoueur, qui a fait un super bouquin sur les machines coil, et dans son introduction, il dit un truc qui, moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Il disait, en gros, si tu identifies qu'il y a des outils qui t'aident dans ta pratique, quelle qu'elle soit, t'as aucune raison de pas les utiliser, en fait. T'es le gardien de rien du tout. Il faut remettre un petit peu ta pratique au centre du débat. C'est pas la machine qui fait tout. Donc, à un moment, c'est bien, je pense, d'avoir cette espèce d'ouverture aussi. En tout cas, de pas être clivant par rapport à ça, quoi. Bah ouais, puis je trouverais ça un petit peu bête de choisir tes outils juste en fonction de l'image que ça renvoie, tu vois. Absolument. Voilà, c'est des outils de travail. En vrai, ce qui va faire la valeur du travail d'un tatoueur, c'est le résultat final, en fait. Évidemment. C'est pas toujours le cas, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Et si tu as des outils qui te permettent de faire un travail que tu trouves de meilleure qualité, bah vas-y fonce. Go. C'est comme tu vois les gens qui travaillent sur des iPads. Alors moi je fais une grande partie de mes dessins toujours à la main sur du papier, mais je pense que c'est plus une question d'habitude. Mais j'ai un iPad dont je me sers un peu, et puis les gens qui ont commencé, qui travaillent que sur iPad, bah tant mieux pour eux si ça leur permet de faire des tatous qui défoncent en fait, tu vois. C'est vrai qu'on peut quand même. Qui compte, résultat quoi. On peut quand même le noter. Quand tu dis je fais encore du dessin à la main, c'est pas je fais encore du dessin à la main, c'est je ponds des putains d'illustrations de grands malades à la main. Donc pour ceux qui connaissent pas le travail de Quentin, je veux dire, il suffit de regarder un peu sa communication pour voir les pelages, pour voir les textures, pour voir ce genre de choses. C'est juste mind-blowing. Non, mais je veux dire, tu es un super dessinateur à la main, ça, y a pas à chier. Et ça, c'est magnifique. Et pourquoi je disais ça? Je suis sûr que j'allais rebondir sur un truc, mais ça y est, ça m'a échappé. Parce qu'on parlait de technique, merci déjà, c'est hyper gentil ce que tu me dis.
En fait, je pense qu'aussi, si je dessine beaucoup à la main, c'est peut-être parce que je suis un peu une bite sur l'iPad et que je maîtrise pas vraiment l'outil, tu vois. On va pas non plus faire les mecs, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr. Après, peut-être que volontairement, je n'ai pas trop poussé mon apprentissage de l'iPad, et puis aussi parce que je suis à l'aise avec les outils que j'utilise. Mais des fois, tu vois, quand je fais mes dessins, en fait, je fais souvent des grandes illustrations assez détaillées et qui me prennent beaucoup de temps. Et des fois, je me dis, putain, je me fais chier sur des trucs où je pense que c'est beaucoup plus vite à l'iPad, mais parce que je sais pas faire. Ouais. Mais après aussi, je pense qu'il y a un certain charme au dessin à la main, et je trouve que c'est hyper contradictoire ce que je disais sur l'école tout à l'heure, mais après aussi, c'est vrai que j'aime bien voir l'outil, le produit final de ton dessin, qui est un objet qui existe et que si tu veux l'exposer dans un cadre, bah, tu peux. C'est vrai qu'il y a quand même une sacrée satisfaction d'avoir l'objet comme ça dans les mains. Hein. Ça n'empêche que le travail sur iPad peut être formidable, mais c'est vrai que le contact physique avec le support, c'est quand même quelque chose. Et encore une fois, c'est une pratique c'est super personnel, tu vois. C'est comme pour le tatouage et les outils, c'est que moi-même, je suis plein d'illustrateurs dont j'adore le boulot. Ah bah tiens, ça va me permettre de rebondir sur tes... Tu vois, Ça me permet de rebondir sur tes inspirations, justement, ouais. Oh la vache, alors là, j'espère que tu as quelques heures devant toi. Mais puis en fait, c'est super dur de dire qu'est-ce que c'est tes influences, parce que moi, je suis quelqu'un de très multiple et ouvert, et que j'aime des choses qui sont extrêmement différentes. Ouais. Il y a beaucoup de mes influences qui sont assez éloignées du monde du tatouage aussi. Enfin, il y a plein de tatoueurs et tatoueuses dont j'adore le boulot. Yes. D'accord, tu vois, mais tu vois, je suis plein d'illustrateurs, de dessinateurs de BD, de peintres, de sculpteurs, T'achètes beaucoup de livres ? Ouais, alors j'ai une belle collection de livres d'art. Même si maintenant, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui passent plus forcément sur le papier, tu vois. Il y a plein d'illustrateurs que je suis où leur travail, tu peux le trouver quasiment que sur Instagram. Ou voilà. Mais oui, c'est sûr, j'aime bien avoir des beaux livres. J'en ai une belle collection. Et puis, je suis 240 000 comptes sur Instagram. Je fais des expos quand je peux. Et puis, ouais, je suis beaucoup influencé par les milieux de la musique, par le milieu du motocross, par de la politique, je suis un peu un boulimique de culture et. Bah moi, c'est ça qui m'avait un petit peu, justement, c'est bien que tu évoques ce sujet-là. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié chez toi quand tu es venu en guest à Bordeaux. D'ailleurs, quand tu reviendras, si tu reviens un de ces quatre, j'ai une super librairie dans laquelle j'ai pas pensé à t'emmener, mais dans laquelle tu vas prendre une grosse claque. Avec plaisir. Petite librairie indépendante qui est là depuis un certain temps à Bordeaux, qui s'appelle La Mauvaise Réputation, pour ceux qui connaissent. C'est une valeur sûre et tu trouves des petites pépites. Mais donc, ce que j'allais dire, c'est que oui, moi, ce que j'apprécie, c'est un sujet que je souhaite aborder aussi avec toi, c'est ton engagement, puisque comparé à plein d'autres artistes, on va dire, de ta stature, de ton niveau, tu hésites pas à en mettre un petit peu dans ta com, à parler des choses qui te touchent. Je trouve personnellement que le tatouage, des fois, manque un tout petit peu d'engagement à ce niveau-là. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que beaucoup de personnes veulent pas trop se mouiller, veulent peut-être pas mélanger ça avec ça. Moi, personnellement, c'est comme dans la musique. Je pense qu'il y a toujours une espèce de prisme. Alors, tout n'est pas politique, mais par rapport aux musiques que j'aime, je sais que c'est quelque chose qui est omniprésent. Toi, comment tu gères ce truc ? Parce que d'un côté, t'es un peu un entrepreneur, tu gères des trucs, tu fais des collabs, tu bosses avec des marques, etc. Mais à côté, t'as un avis hyper précis et averti sur la situation économique, politique actuelle, et t'en parles en plus. Qu'est-ce que t'as à me dire un peu là-dessus ? Est-ce que t'as envie d'en parler déjà ? Ouais, pas de souci. Après, comme on avait déjà un petit peu abordé le truc, c'est que des fois, je me sens pas toujours hyper pertinent pour... légitime, tu vois. Il y a des gens bien plus engagés que moi, et puis, tu vois, je suis pas... je participe un peu des assos, des choses comme ça, mais genre, je suis pas très investi non plus. Tu vois, je suis un entrepreneur dans un sens où, parce que pour vivre de l'art, je suis plus ou moins obligé, mais alors c'est vraiment pas une fin en soi. Et honnêtement, si je pouvais me débarrasser de tout le côté administratif et monétaire, pécuniaire, je serais très heureux, tu vois.
Bah Pour oui. moi, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Et puis, le but du jeu, c'est vraiment pas de devenir millionnaire. J'en ai un peu rien à foutre. Moi, je veux juste pouvoir vivre de mon art et bouffer à ma faim, avoir un toit, tu vois, c'est cool. Bien sûr. En fait, le truc, c'est que je parle un petit peu de politique, mais c'est plus, je me dis que, enfin, c'est juste que j'ai un peu la chance d'avoir des gens qui me suivent sur les réseaux, un peu de monde, et juste me dire, bah, si en publiant 2-3 trucs qui parlent de politique, je peux faire réagir quelques personnes, et bah, c'est déjà ça de prix, tu vois. Enfin, c'est juste profiter un peu de la tribune que j'ai en ayant du monde qui me suit sur Instagram. Ouais. Et encore, j'en ai pas tant que ça, tu vois, j'ai 15 000 personnes, c'est pas non plus le bout du monde. Et est-ce que ça t'a causé du tort par moment? Écoute, j'ai eu quelques tensions parce que mon ancien shop était dans le Vieux-Lyon, qui est un quartier où il y a beaucoup de groupuscules d'extrême droite. Et écoute, je me suis pas fait casser la gueule, mais bon, ça a été un petit peu chaud à certains moments. Mais bon, écoute, c'est le jeu. Puis en vrai, j'ai envie de dire, s'il y a des gens dans ma communauté qui sont pas OK avec ça, bah, c'est pas grave en fait. Ouais. Enfin, Ciao. salut, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'avoir des fachos qui me suivent. J'ai pas envie de les tatouer, tu vois. Donc, Ah, c'est en fait, vrai qu'en plus, à Lyon, on peut dire que vous êtes assez vernis à ce niveau-là, hein. C'est quand même un ouais, haut bah, il y a des lieu gens de qui la... craignent, mais il y a des gens qui craignent, mais le truc, c'est que ça occulte souvent le fait qu'il y a aussi plein de gens chouettes à Lyon Bien sûr. et plein d'assos qui se bougent pour faire des choses bien. On a un groupe d'Antifa qui est solide. On a même un de leurs membres qui est littéralement député actuellement, quoi. Ah oui, c'est vrai, exactement. Enfin, voilà, le truc, c'est que il y a quand même un tissu associatif et militant à Lyon qui est chouette et qu'il faut pas que ça soit occulté par le fait qu'il y ait quelques abrutis d'en face aussi qui sont assez visibles, Absolument. mais pas si présents que ça, en fait. C'est surtout regroupé dans le Lyon et encore, quoi. Est-ce que tu serais amené dans ta pratique à lier justement l'illustration et le politique? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais peut-être faire un jour? Je sais pas, un truc caritatif ou je sais pas, enfin, quelque chose qui fasse un peu le lien quoi entre ça et ta pratique? Bah, du coup, j'ai déjà fait ça plusieurs fois avec mon shop où j'ai organisé pas mal de flash day, d'events Mhm. où on reversait l'intégralité des bénéfices à des assos qui nous tenaient à cœur. Je dis ça, moi et mon ancienne compagne, parce qu'on travaillait ensemble et qu'on avait un peu les mêmes combats. Et on a notamment fait pas mal d'événements pour des associations animalistes, parce que c'est un combat qui est assez important pour moi. Ouais. Donc on a travaillé avec des associations, des refuges locaux, avec Sea Shepherd, avec pas mal de choses dans ce sens-là. Et aussi, j'ai essayé de faire des actions où soit je faisais des flash days, soit j'organisais des espèces de tombola qui permettaient soit de gagner des tatouages ou des prints, enfin voilà, utiliser des choses que je fais moi pour faire des collectes pour des sans-abri, notamment de vêtements, de bouffe. Enfin, je suis pas là pour faire la liste des trucs que j'ai fait. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien. Enfin, si ça peut donner des idées aussi. Bien sûr, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas beaucoup d'autres compétences que de faire des dessins et des tatous. Et souvent, je me suis posé la question de comment mettre ça au service de causes qui m'intéressent, en fait. Bien sûr. Et là, je l'ai un peu moins fait parce que mon shop actuel est un shop privé. Et du coup, j'ai moins cette vitrine qui permet d'organiser des événements. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire. Et voilà, quoi. Mais par rapport justement... C'est le peu d'engagement que je peux avoir grâce à mon travail. Ouais. Voilà, après, tu vois, j'ai participé à titre perso à des maraudes, à des choses comme ça, mais voilà, le lien avec mon travail, il est là-dessus, et c'est sûr que si demain il y a une association ou une organisation qui défend des valeurs que j'aime bien, qui vient me demander des illustrations, du travail, des choses comme ça, je le ferai avec plaisir, quoi. Ça, c'est top. Et justement, tu as évoqué la cause animaliste. Alors, je sais que toi, tu es vegan, et ce depuis combien d'années maintenant? Ouais, ça fait 6 ans aujourd'hui, je crois. Puis j'étais déjà végétarien avant depuis un petit moment. Et c'est une bonne... Enfin, c'est quelque chose qui est assez prégnant chez toi, enfin, un combat qui t'est cher.
En fait, le truc, c'est que c'est un peu un mode de vie, le véganisme. Donc, c'est un choix personnel. Tu vois, je suis pas là pour faire la morale aux gens. Bien J'essaie sûr. de pas être trop prosélyte là-dedans. Mais ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je trouve qui est grave sous-représenté dans nos représentations politiques et même dans les mouvements de gauche où c'est vraiment le dernier combat qui passe après tous les autres. C'est vrai. Et ouais, quand tu vois à la fête de l'UMA qu'il y a des merguez dans tous les sens, souvent je suis là, mais les gars, la cohérence militante, elle est où en fait, tu vois? C'est vrai qu'on se le dise, je veux dire, si par exemple, notamment en termes d'écologie, hein, si on veut parler de choses radicales et évidentes, la consommation de viande, c'est, je pense, un des nerfs de ce combat-là. Hein, je veux dire, on peut pas passer à côté. Disons, c'est quelque chose qui est pas si compliqué à faire et qui résoudrait beaucoup de problèmes rapidement en fait. C'est pas Mais faux. j'ai l'impression qu'en fait, ça dérange tellement les gens dans leurs propres habitudes et leur quotidien que personne n'ose en parler. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Tu parlais un petit peu ouais, que ce serait, entre guillemets, le parent pauvre du militantisme. C'est qu'en fait, probablement, alors en plus de bousculer les habitudes des gens, j'ai quand même l'impression que chez pas mal de militants, on se sent parfois acculé par la foule de combats à mener. Bon, faut savoir une chose, c'est que on peut cumuler l'engagement politique Bien sûr. et améliorer sa manière de consommer, quoi. En fait, ce que tu manges, c'est super politique, quoi. Grave. Ouais. Désolé, hein, mais... Comment tu t'habilles, ce que tu manges, ce que tu fais. Et justement, de toute façon, on est tous plein de contradictions. Hein. Là, on s'appelle sur des iPads, on utilise des iPhones, des machins. Bien sûr. Faut pas penser que ça décrédibilise la volonté, en fait, d'améliorer les choses, hein, puisqu'au final, c'est les petites initiatives qui vont jouer aussi. On est tous à un point de notre cheminement. Et en fait, je pense que le but du jeu, c'est juste... d'essayer de faire mieux, quoi. Et d'être dans une démarche de faire mieux un peu sur plein de points et qu'il y a du boulot un peu partout, quoi. Et voilà, et je pense que le véganisme, c'est un truc qui est pas... En fait, c'est pas si compliqué que ça. Et surtout, je trouve que c'est un peu triste qu'il y ait vraiment aucune volonté politique autour de ça et que personne défende ça parce que ça fait peur à plein de monde, tu vois, et que, en fait... moi, personnellement, je trouve pas ça si radical que ça, tu vois. Plus maintenant, hein, c'est-à-dire que, ouais, moi, mais mon premier contact avec le véganisme, c'était il y a, je pense, une vingtaine d'années, quand je traînais dans les squats punk, que je me baladais un peu partout, à gauche, à droite, où j'ai pris notamment mes premières roustes à ce niveau-là, en Allemagne, en Angleterre, ou en Suisse, ou ouais, même en Belgique, finalement, où j'ai l'impression que dans tous les pays un peu anglo-saxons, il y avait quand même un terreau un peu favorable à ça. Quand j'habitais en Angleterre en 2013, à cette époque-là, je me souviens, c'était 50% de la population qui était végétarienne. Ça m'avait mis une petite claque. Parce que, ouais, je sais pas si les chiffres c'est toujours ça aujourd'hui, mais chez les Anglais c'est quelque chose qui est archi présent, le végétarisme, et qui a été promu d'ailleurs par des grandes figures, hein, parce que je me rappelle que, je sais plus c'est la femme duquel des Beatles qui a par exemple une marque de saucisses végé, enfin ce genre de truc, tu vois. Il y a la fille de Paul McCartney qui est créatrice de mode et qui est végane et tous ses produits sont véganes, tu vois, il n'y a pas de cuir, tout ça, et c'est vrai que ça c'est cool. Ouais, et puis à ces époques-là, je me souviens, il y avait des marques comme Vegetarian Shoes qui se mettaient à sortir des trucs un peu stylés, on voyait dans la scène hardcore de plus en plus de gens... Enfin, ils ont réussi à associer ouais, un peu la mode, entre guillemets, et cet aspect-là militant, on va dire. C'est un truc à creuser qui, moi, m'intéresse beaucoup, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le streetwear, la sap et tout. Et de voir des initiatives de marques qui sont non seulement vertueuses, mais en plus qui sont cool. Yes. Ça fait un peu plaisir, tu vois, que c'est pas que des trucs de hippie, tu vois, sortir un peu des clichés. Et moi-même, là, je vais lancer une petite marque de fringues et évidemment, tout sera vegan et... Ah oui, c'est vrai, tu m'en as parlé la dernière fois. D'ailleurs, il va y avoir de très belles impressions sur ces vêtements-là. Hein. Ça va être très chouette. Ouais, écoute, là, c'est un peu de l'exclu parce que c'est pas encore sorti, mais ça sort dans vraiment pas longtemps. Cool. C'est en cours de fabrication et du coup, je lance une petite marque qui va s'appeler Utopia Garments. Ok. Et le but du jeu, clairement, ça va pas être de s'enrichir parce que... En fait, là, j'essaye de proposer des vêtements qui vont être hyper quali, qui sont sourcés bien et tout,
et que en vrai, je veux pas faire beaucoup de marge dessus. Ouais. Mais voilà, le truc, c'est comme je te disais, c'est quelque chose qui moi m'intéresse depuis longtemps et que voilà, si je peux proposer des fringues qui sont chouettes, qui sont fabriquées bien et qui ont des messages cool, bah let's go quoi. Et encore une corde de plus à ton arc, bordel. Bah ça, j'ai déjà touché à la fringue avant de faire du tatou, tu vois, comme je disais, avant je bossais pour des marques de vêtements avant même de faire du tatou, quoi. Ouais, puis t'as fait des petites collabs. Moi, c'est assez complémentaire, tu vois, enfin, ça se tient, quoi. Carrément. Bon, on va passer un petit peu sur un autre volet pour que ça avance un petit peu, parce que mine de rien, le temps passe bien et c'est ok. Hein, mais, alors, question con, comment tu vois le tatou dans 10 ans? Putain, j'en sais absolument rien. Et je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir. Comment tu vois ta pratique du tatou dans 10 ans? Alors, peut-être que ça va être un peu plus simple à répondre. J'en sais rien, je pense que, tu vois, comme beaucoup de choses, notamment comme la politique, je pense que ça va vachement se polariser. Ouais. Et c'est déjà un peu le cas, tu vois, où tu vas avoir du tatouage hyper luxe qui coûte très cher, avec des artistes qui sont hyper talentueux, mais qui le font monnayer. Et une pratique de plus en plus punk aussi, où peut-être le côté performatif va prendre le pas sur le côté qualitatif, au sens où nous, on entend la qualité, tu vois. Mm-hmm. Voilà, je pense qu'on va vers ça et que voilà, tu auras soit du tatouage à 3000 balles la séance, soit du tatouage fait dans des squats, tu vois, mais qu'il y aura de moins en moins de choses entre les deux, quoi. Ouais. Pas impossible, ouais. Vous avez des écoles de tatouage à Lyon? Je sais qu'il y a une ou deux personnes qui proposaient des formations. Après, je suis pas très calé là-dessus. Et puis, en général, je conseille vraiment aux gens d'éviter ça. Après, on n'est pas à l'abri que demain, il y a une école qualitative de tatou qui se monte. Hein. Enfin, qui sait? Le truc, c'est que des retours que j'en ai actuellement, j'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment. Ouais. Mais c'est pas exclu que demain, il y ait quelqu'un de talentueux et sérieux qui monte un truc qualitatif, tu vois. Enfin, c'est possible. Il y a quelques années, et je te tends une corde, tu vas vite comprendre. Il y a quelques années, à Bruxelles, c'était vers, je pense, 2018-2019, on a entendu dire qu'un shop qui avait plus ou moins pignon sur rue voulait se lancer dans l'école de tatouage. On ne donnera pas de nom parce que j'ai aucune publicité à donner à ces gens-là. À l'époque, on était plusieurs shops à s'être rassemblés. Alors même certains shops qui se parlaient pas forcément en fait, mais on s'est un petit peu positionnés tous pour faire un poil pression en fait sur cette structure-là. Et du coup, bon, la chose n'est jamais arrivée. Donc ce que je voulais dire en fait, en fait ça voulait rien dire du tout. Je voulais juste évoquer le fait de Bruxelles, puisqu'en fait je sais que tu y vas régulièrement et que tu as tes petits contacts là-bas chez Holy Sunshine. Ouais. D'ailleurs un bisou à eux, équipe au top que j'aime fort. Grave, on leur passe le coucou. Et je sais que c'est une ville que t'aimes beaucoup. Ouais, bah c'est une ville. En fait, moi, j'y vais depuis des années. Là, actuellement, j'y vais tous les 2-3 mois en guest. Donc, Bruxelles, pour moi, c'est une ville de cœur où vraiment je me sens bien. Et c'est surtout par les gens que j'ai rencontrés là-bas que, en fait, j'aime cette ville. Voilà, le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses en France qui, moi, m'ont un peu saoulé et que je retrouve quand même plus de chaleur humaine là-bas. Après, c'est vraiment un ressenti personnel. Et notamment le fait d'avoir rencontré Musa et Sakura qui tiennent Holy Sunshine. Enfin voilà, c'est des gens qui, au-delà du côté professionnel, sont devenus des amis proches. Et juste, j'apprécie le fait d'aller passer du temps avec eux là-bas. Et qu'est-ce que tu trouves de différent au fait d'aller tatouer en Belgique plutôt qu'à Lyon? En fait, c'est pas en termes du tatouage en lui-même, parce qu'en fait, la pratique est plus ou moins la même. Mais c'est plus en termes d'humain et de relationnel, tu vois. Si j'avais retrouvé le même contact humain, je sais pas, à Copenhague ou à New York. Ouais, ça aurait pu être là-bas, quoi. Ça, tu vois. Après, j'avoue que j'apprécie le côté un peu presque. Des fois, j'ai un peu presque l'impression insouciant de la Belgique, où j'ai un peu l'impression qu'ils se prennent un peu moins la tête qu'en France.
Oh, bah, je te rejoins Mais 100% là-dessus. voilà, mais après, c'est vraiment un ressenti personnel et il y a peut-être des gens qui le vivront pas comme ça, mais comme je te dis, c'est peut-être plus par rapport au milieu des personnes que j'ai rencontrées là-bas qui fait dire, ouais, bah, j'apprécie vraiment de traîner avec ces gens-là qui sont des gens cool et avec qui j'ai plein de choses à partager, quoi. Yes. En déplacement sympa aussi, je sais que récemment tu es allé à Londres. Ouais, C'était une première? c'est pas la première fois que j'y allais. J'étais déjà allé il y a 1 an et demi. Londres, bah, pareil, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Alors, peut-être moins au niveau chaleureux, tu vois, mais enfin, au niveau culturel, c'est quand même une capitale hyper importante. Pour plein de choses que j'aime, autant le tatouage que la musique, que l'art. Enfin, c'est assez bouillonnant là-bas. Ouais, puis t'es allé chez Seven Doors, qui est quand même une belle maison. Ouais, bah, c'est sûr que, en fait, bah, j'y suis allé parce qu'à la base, j'avais le contact de Jess Martucci, dont je te parlais tout à l'heure, qui fabriquait les machines et qui, lui, est résident chez Seven Doors. Et qui m'avait proposé d'aller guester là-bas. Donc, bah, j'ai forcément saisi la perche. Et à l'époque, j'étais allé avec mon pote Johan Le Grand du Parc, qui lui aussi gueste régulièrement là-bas. Yes. Et c'est vrai qu'on que salue d'ailleurs. On le salue, bien sûr. Et c'est sûr que d'aller bosser dans des shops comme ça, c'est hyper inspirant. C'est un peu intimidant au début parce que tu rentres là-bas, tu sens qu'il y a l'histoire du tatouage, elle est là, tu vois. Ouais, il y a une âme, quoi. Il y a une âme, tu sens que c'est un shop qui est monté par des passionnés de tatou, c'est un shop qui a été monté par John Dix et Deno, qui sont tous les deux des méga légendes du tatou, et en plus des humains hyper cool, et qui sont beaucoup moins prétentieux que plein de gens qui ont clairement pas leur niveau en tatou et humain. Et du coup, vraiment, des super rencontres, et j'apprécie d'être là-bas. Il y a une petite anecdote qui est marrante, c'est pour montrer vraiment le niveau d'histoire du tatou qu'il y a là-bas, c'est qu'ils ont un petit mur où ils demandent à leurs guests de mettre soit un petit mot, soit un petit dessin. Et du coup, bah, ils me disent d'aller mettre un mot là-bas. Et je commence à me poser pour écrire un truc. Et je regarde qui c'est qui a signé juste à côté de moi. Et c'était Ed Hardy. Non. Waouh. Qui apparemment était là à l'inauguration du shop. Et donc voilà, ça montre un peu le niveau de culture tatou qu'il y a là-bas. Donc je me suis mis un petit peu plus loin pour mettre un mot. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est un peu la pression, tu vois. Ah ouais, bah et en vrai, t'avais quasi tous les tatoueurs les plus connus du monde qui étaient là, qui étaient passés par là. Donc c'est vrai que ça fait du bien de bosser dans ce genre d'endroit. Et j'en place une aussi pour Red Point Tattoo, où j'ai aussi guesté quelques jours cette année. Et qui a à peu près qui a un shop qui est plus récent, mais qui a un peu la même histoire, et où il y a vraiment que des tatoueurs de ouf qui bossent. Et donc, voilà, c'est hyper inspirant de travailler avec ce genre de personnes, dans ce genre d'environnement, où tu te dis que, bah putain, tatou, c'est quand même cool, quoi. Ah ouais, tellement. Qu'il y a une belle histoire et ce qui est cool, c'est qu'autant c'est des gens qui sont là depuis très longtemps et qui ont tout connu, tu vois, mais qui sont super ouverts à la nouveauté et qui sont pas enfermés dans un côté passéiste, voilà. Et ça, c'est cool à voir, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits où t'aimerais vraiment te rendre? Est-ce qu'il y a des trucs prévus? Est-ce qu'il y a des rêves, en fait, des petites choses vraiment que t'aimerais, justement, en termes de déplacement, d'artistes à aller rencontrer, voire, je veux dire, peut-être aller même te faire tatouer? Est-ce qu'il y a des gens, des lieux comme ça que tu souhaiterais aller visiter dans les années qui viennent? Alors, il y en a plein. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et, après, j'essaie de réduire un peu, justement, les voyages en avion pour plein de raisons, tu vois. Mais tu vois, je me dis, si je fais un voyage un peu loin par an, ça va à peu près, tu vois. Enfin, bon, bref, j'essaie, comme on disait tout à l'heure, tu vois, j'essaie d'attaquer avec ma conscience et de faire au mieux. Mais ouais, il y a plein d'endroits où j'aimerais aller, notamment, j'aimerais beaucoup aller au Népal. J'aimerais bien participer à la convention du Népal à Katmandou. Très cool. J'adorerais aller à Taïwan, tant que Taïwan existe. Ouais. Il y a une super convention d'ailleurs là-bas encore. Hein. Bah ouais, et puis j'avais rencontré des tatoueurs taïwanais en convention avec qui on avait bien accroché et qui m'ont invité à venir bosser chez eux. J'avoue, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire dans le futur. Cool. Donc ça dépendra un peu aussi des finances et tout, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien aller en Corée aussi parce que au shop où je suis actuellement, on reçoit beaucoup d'artistes coréens.
Et c'est une école qui est complètement différente de la nôtre et que je trouve très intéressante. Alors bien sûr, il y a des reproches à y faire. Souvent, les tatouages sont trop petits. C'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que en dehors de ça, il y a quand même une ouverture d'esprit et ils ont un côté beaucoup moins traditionnel du tatou que nous. Peut-être parce que chez eux, c'est quelque chose qui est interdit, qui s'est pratiqué peut-être plus tard. Qui est assez récent, ouais. Et que du coup, ils ont pas les mêmes. Puis juste aussi, c'est un pays qui est à l'autre bout du monde et qui a juste pas la même culture que nous. Et du coup, ils ont une approche artistique que je trouve hyper fraîche. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien aller me frotter un peu à ça. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'avec tous les artistes coréens qu'on a reçus chez nous, j'ai un peu des contacts sur place. Et puis, au-delà de ça aussi, pour tous les déplacements en guest, c'est aussi des prétextes juste pour aller profiter d'une culture différente. Voilà, tu vois, moi je suis quelqu'un qui adore la bouffe, notamment la bouffe asiatique. Je suis juste très content d'aller bouffer la super bouffe taïwanaise ou coréenne. Il aime le piment, je vous le dis. J'aime quand ça pique. Dans la mesure du raisonnable. Mais bref, voilà, c'est juste que, au-delà du tatou, c'est juste le moyen, bêtement, de faire des voyages où tu vas travailler un peu, ça va te financer ton truc, et où tu vas découvrir une culture, un pays, quoi. Ça, on le dira jamais assez, hein, le tatouage est lié très intimement au voyage, de toute façon. Hein. La transmission, déjà, les styles, les influences, sans des navigateurs, des marins, des choses comme ça, il n'y aurait pas eu d'évolution. Et puis, ce travail un peu de hobo, tatoueur, a toujours existé. On en connaît plein qui font que ça, du guest. Ça reste un truc magnifique avec le tatouage, c'est qu'on peut voyager très facilement, ça c'est vrai. Ouais, et puis en plus, ce qui est cool, c'est que c'est une communauté qui permet vraiment de faire des rencontres grâce à ça. Et tu vois, il y a plein de gens que j'ai rencontrés par des voyages ou des guests qui sont devenus des amis proches au-delà juste du côté on fait du tatou tous les deux, tu vois. Yes. Donc voilà. D'ailleurs aussi, en parlant de shops un peu mythiques et qui ont eu une importance pour moi, il y a très longtemps, quand je commençais tout juste le tatouage, quand j'étais vraiment jeune apprenti, j'étais allé à Berlin. Et j'avais pu avoir la chance d'aller traîner chez Aka, qui est un shop un peu mythique qui avait été monté par John. Et à l'époque, justement, tous les mecs dont on parlait tout à l'heure, les guides tatoueurs, je crois qu'il y avait aussi Duncan Mix, il y avait Barberousse, un peu tous ces premiers sorciers du Blackwork et tout, ils allaient tous là-bas en guest, ou ils étaient tous résidents là-bas. Et en fait, c'était assez ouf de me dire que tous les gens qui m'influencent, ils bossent tous au même endroit. Et j'avais la chance de rencontrer John à l'époque, qui malheureusement maintenant est décédé. Et malgré le fait que moi, ça faisait 4 mois que je tatouais, il avait été hyper bienveillant, m'a fait visiter tout le shop. On avait discuté pendant 1 heure ou 2. Et en vrai, ça a sa place dans mes souvenirs de jeune tatoueur. Et quelques années plus tard, ils m'ont invité à venir faire un guest chez eux. Et j'avoue que putain, c'était cool, tu vois, de te dire... ouais, en fait, maintenant, tu fais un peu partie du truc. Et voilà, enfin, endroit hyper cool qui existe toujours avec une équipe chouette. Et je pense qu'ils ont réussi à faire perdurer un petit peu l'esprit que John avait voulu insuffler à ça, quoi. Ouais, oui, puis bon, après avoir un peu la reconnaissance de ses pairs, c'est toujours une bonne, un bon leitmotiv, je veux dire, ça fait du bien à l'ego, quoi, hein, ça c'est sûr. Ouais, puis ce qui est cool aussi, c'est de se dire, tu vois, les gens qui t'influencent, c'est pas des rockstars qui se prennent pour je sais pas quoi. Yes. Et que souvent, les gens les plus importants du tatou, les plus doués, c'est rarement ceux qui sont les plus prétentieux, tu vois. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de tatoueurs qui sont très très connus, tu vois. Et souvent, c'est des gens qui sont très cool humainement et qui te prennent pas de haut, quoi. Ouais. Ça fait ça avec Jean Dix, avec qui j'ai eu des super discussions. Ça fait ça avec Green Design, qui est, malgré le fait que le mec est ultra famous, il est hyper simple et gentil, tu vois. Enfin, c'est cool et ça serait bien que beaucoup de gens soient plus comme ça, en fait. Parce que faut arrêter à un moment, on sauve pas des vies quand on fait des tatous sur les gens, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, et puis je sais pas si cette génération actuelle, enfin cette ère actuelle dans laquelle on est, va de nouveau produire des Philippe Leu, des Robert Borbas, des Duncan, des machins, enfin... Mais c'est sûr que oui. Mais bien sûr que
parmi l'immense masse de gens qui commencent à faire du tatou, il y a des gens qui artistiquement sont incroyables et humainement sont super. Mais on veut vous voir plus. Non, mais c'est vrai que là, on va dire, on en parle, ça fait quelques années, je pense que tout le monde s'accorde à le dire, que le tatouage est dans une phase un petit peu particulière. Certains parlent de creux de vague, je l'ai moi-même emprunté ce terme. Maintenant, je le vois un poil différemment, en fait. Je pense que c'est une industrie, je déteste ce mot, mais qui a été contrainte de se mettre à niveau. Alors, il y a une espèce de, peut-être nivellement par le bas, certes, par rapport à la facilité d'accès au matériel, les moyens détournés, on va dire, maintenant, d'arriver dans le tatouage, etc. Bon, ça a beaucoup changé. Mais c'est comme ça, quoi. Ça évolue, et puis il faut que tout le monde trouve un petit peu sa place là-dedans, même les anciens, je veux dire, hein, c'est hyper important de rester raccord. Bah, si tu veux, j'ai un exemple qui est assez cool et dont je suis assez proche, tu vois, dans le shop que j'ai ouvert avec Nico Neuroculte. On a 2 filles qui bossent avec nous, tu vois, il y a Miette et Chloé Danton, qui sont clairement de la nouvelle génération, tu vois, qui ont moins de 30 ans, toutes les deux. Et moi, je trouve qu'on approche hyper saine. Déjà, leur travail, il est incroyable. Tu vois, c'est des gens qui sont arrivés dans le tatouage avec les iPads, avec les pens. Et ça en fait pas des moins bons artistes parce que toutes les deux, ce qu'elles font, ça défonce. Humainement, elles sont super. Et tu vois, ça montre bien qu'il n'y a pas de généralité à faire, tu vois. Et elles, je suis sûr que dans les années qui viennent, déjà, elles commencent toutes les deux à avoir une petite fame dans le tatou. Elles ont pas mal de travail et je suis très content pour elles. Parce qu'elle le mérite. Et moi, tu vois, quand je vois des gens comme ça montre que, tu vois, tu peux être jeune, commencer dans cette nouvelle génération et être une chouette personne et un super artiste, quoi. Bien sûr. Bon. D'ailleurs, big up à elle et allez suivre Neuroculte aussi, allez suivre Utopia Workshop. À fond. Toute la team, quoi. D'ailleurs, on va tout doucement arriver à la fin de cette interview. Là, on vient de passer l'heure. Je pense que c'est bien, hein. Comme je dis toujours, j'aime bien que ça reste un format un peu digeste. Ouais, bien sûr. Voilà, en 1 heure. Puis c'est bien, on a abordé une foule de sujets. Juste pour conclure un peu, qu'est-ce que tu te souhaites là professionnellement dans les 10 ans? Enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tout cas? Bah, je sais pas si souhaiter des trucs, mais moi, j'espère pouvoir continuer à vivre de mon travail qui me plaît. C'est quoi les projets à venir là, dans les quelques années? J'en ai 50 000, tu vois. Ouais. Enfin, comme je disais tout à l'heure, je suis un petit peu hyperactif. Mais ouais, c'est pas exclu que je bouge de Lyon. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu tôt pour en parler. Ouais. Et puis j'ai pas envie de faire peur à mes clients, donc je suis toujours arrivé, t'inquiète pas. Yes. Mais ouais, moi, tout ce à quoi j'aspire, c'est vivre de mon travail correctement, en ayant une qualité de vie chouette, tu vois. Enfin, c'est pas compliqué, et puis en étant juste fier de ce que je fais. Tu vois, j'ai pas d'objectif de m'acheter une Porsche. Enfin, je veux bien m'acheter une Porsche, tu vois, mais c'est clairement pas des buts. Justement, ce que j'allais dire, c'est que si de notre vivant, on peut voir la destruction totale du capitalisme, ce serait cool, ce serait bienvenu. Ah, ça, bien sûr. On est bien d'accord. Justement, tu vois, on a tous les deux choisi des modes de vie de pirates où on est un peu moins dedans, mais la flamme, elle est là. Mais oui, mais voilà, faut tout cramer. non, mais voilà, c'est. Mais voilà, que juste les gens soient, comme je disais tout à l'heure, essayer de faire mieux. Ouais, c'est sûr. Et puis de réussir à vivre ensemble, à se serrer les coudes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se tire un peu dans les pattes et putain, le monde va pas trop nous aider là si on continue dans cette logique, donc c'est clair. Il faut rester solidaire. Exactement. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, c'était d'avoir cool. répondu présent à cette interview. Bah ouais, c'était très cool, je suis content. J'ai abordé tous les sujets que j'avais envie d'aborder avec toi à peu près, en tout cas en 1 heure, c'est plutôt bien. Merci, continue de nous abreuver de jolis boulots, et puis je te dis à bientôt. Et à la prochaine, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas pour le référencement à lâcher un petit commentaire, à liker, à partager à vos proches, en story. Ça nous aide et puis plus on a de retours et plus on s'améliore et mieux c'est. Donc voilà, merci.